Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas très bien, moi ça va super. Aujourd'hui, je viens te présenter le troisième exercice et l'exercice le plus important de notre challenge Sublime tes cheveux autrement. Je me pardonne d'avoir accepté, me suis permise de me rabaisser en pensant que je ne pouvais pas partager mon vécu avec d'autres personnes. Pourtant, c'est ce même vécu-là qui m'a aidé à arriver là où je suis aujourd'hui. Donc, pourquoi se pardonner? Eh bien, il faut se pardonner parce que quand on se rend compte que on a dit des choses, on a fait des choses, on a pensé des choses qui nous affectent négativement, il est important pour nous de se pardonner afin de libérer ça de nous, que cela ne fasse plus partie de nous pour pouvoir mettre en nous une nouvelle façon de faire qui est meilleure que ce que on fait déjà et qui est freinée par nos pensées, nos paroles ou nos différents actes. Donc, c'est essentiellement ça. Et euh, comment se, comment se pardonner? Ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est ce qu'on va faire avec les prochaines vidéos aussi. Je vais te donner un exemple dans cette vidéo aussi, bien sûr, mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire d'un coup, qui ne peut pas se faire en une semaine, qui ne peut pas se faire en 2 jours simplement. C'est quelque chose qui va aller de façon progressive. Ça se fait tout au long de notre aventure capillaire jusqu'à ce qu'on meure. Parce que à chaque fois qu'on va se pardonner quelque chose, il arrivera toujours un moment où on va avoir une réalisation de, oh, j'ai souvent eu cette pensée-ci et je me rends compte que ça m'empêche d'atteindre tel objectif. Donc, ce n'est pas quelque chose de maintenant où vous allez pouvoir vous pardonner toutes ces choses-là, mais c'est de garder c'est de garder cela à l'esprit afin que à chaque fois que vous pensez à quelque chose qui est susceptible de vous freiner dans vos objectifs ou qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, vous vous pardonnez cela, vous prenez l'engagement de ne plus faire cela et vous prenez aussi l'engagement de vous améliorer par rapport à cela afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, c'est un peu ça. Et donc, comment se pardonner? J'ai mon cahier ici, donc de temps en temps, les yeux descendent là. C'est parce que je suis en train de regarder mes notes pour ne pas trop m'égarer. Donc, comment se pardonner? Euh, Tout d'abord, avant de vous pardonner quelque chose, ça veut dire que vous avez remarqué quelque chose qui, à votre sens ou au sens logique commun, n'est pas quelque chose de bien, est quelque chose qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. C'est la première des choses, identifier la pensée, la parole ou l'acte qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Une fois que cela a été identifié, on va donc venir formuler ça et se le pardonner. Déjà, je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser que mes cheveux étaient trop durs, trop secs et qu'ils ne pouvaient pas pousser. Ça, dans certaines de mes vidéos, vous avez déjà vu euh, ces pardons de soi là que je fais. C'est parce que je me suis rendu compte que ce sont des choses dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui nous affectent au quotidien. Et donc, à travers ces vidéos-là, c'était déjà un moyen pour moi de partager ce qui m'aide moi au quotidien à dépasser certains niveaux de compréhension de mes cheveux, de beauté de mes cheveux. Donc, c'est un peu ça. On a souvent on nous dit souvent, il y a une phrase là où on nous dit souvent,
il faut souffrir pour être belle. Et moi, je n'ai jamais aimé cette phrase déjà. Bon, désolé, on a été coupé pendant que j'étais en train de parler. Alors, ce que je disais, c'est comment se pardonner alors. Pour se pardonner, il faut commencer par identifier cette parole, cette pensée ou cet acte-là qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, qui nous empêche d'être épanouis capillairement parlant. Et un exemple que je vais prendre pour ne pas être très longue avec la suite de la vidéo. Un exemple, ça va être il faut souffrir pour être belle. Ça, c'est une pensée ça, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, du moins dans l'environnement où j'ai grandi, j'entendais beaucoup ça et ça se disait beaucoup plus en pidgin. Donc, c'est l'anglais mélangé façon quartier. Et ce qu'on disait souvent, c'est Nyanga no di hot. En français, c'est comme dit, il faut souffrir pour être belle. Déjà, à la base, ça, c'est quelque chose qui ne m'a pas... c'est une parole que je n'ai pas souvent aimée. Et je pense que quelque part, ça a aussi joué dans ma façon d'être, ma façon de grandir. Parce que plus jeune, j'étais beaucoup garçon manqué. Et comme on nous disait, il faut souffrir pour être belle. Et que moi, je ne souhaitais pas souffrir. Je ne faisais donc aucun effort pour faire les choses des filles, on va dire. C'est-à-dire make-up, changer des boucles constamment, s'habiller girly. Je ne faisais pas ça parce que pour moi, c'était synonyme de souffrance. Vous voyez comment une pensée ou bien une parole qui nous a été dite ou répétée peut affecter toute une vie carrément. C'est pourquoi il est important de se pardonner ces différentes pensées-là. Aussi, on nous avait fait avec les cheveux, on nous dit si ça ne fait pas mal, c'est que on ne fait pas bien. Et donc, manipuler ses cheveux, on peut même être en train de manipuler ses cheveux de la meilleure des façons. Mais si on a grandi avec le fait que manipuler ses cheveux doit faire mal et que là on est en train de manipuler ses cheveux, on ne sent pas mal, on va se dire que il y a quelque chose quelque part qu'on est en train de mal faire. Et ça va nous pousser donc à faire mal les choses parce que il faut rejoindre cette pensée-là de quand je manipule mes cheveux, je dois avoir mal. Si je n'ai pas mal, ça veut dire que je fais mal quelque chose. Alors que non, on peut être en train de manipuler ses cheveux de la meilleure des façons qui soit et on ne ressent pas mal. Et donc, il faut se pardonner ça, se dire, je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser que il faudrait absolument avoir mal lorsque je manipule mes cheveux, lorsque je me coiffe les cheveux. Et oui, se pardonner ça comme ça, d'avoir eu cette pensée-là, d'avoir même dit cette pensée-là. Et donc, il y a une formulation au début, ça veut dire que la première phrase ne bouge pas, c'est-à-dire il y a toute une science derrière le pourquoi de chaque mot. Je vais laisser dans le lien dans la barre de description le lien vers le cours qui détaille vraiment ce pardon de soi là, comment est-ce qu'il a été conçu et tout, parce que je ne pourrais pas expliquer tout cela dans une seule vidéo comme celle-ci et une vidéo aussi courte, on va dire. Donc, il y a le lien là. Bon, le cours, il est en anglais, je veux dire. Si vous comprenez l'anglais, c'est tant mieux. Si vous ne comprenez pas l'anglais, il est temps pour vous d'apprendre l'anglais. Il est temps pour vous d'apprendre l'anglais. La meilleure documentation que vous allez trouver sur n'importe quel sujet est en anglais. Et donc, il est temps d'apprendre l'anglais pour pour avoir les meilleures informations qui soient.
Donc, je laisserai le lien de ce cours-là. Le cours, il est gratuit. La première partie, puis la deuxième partie est payante. Je n'ai pas toutes les infos. Les infos pour la deuxième partie parce que je suis moi-même à la fin de la première partie. Je n'ai pas encore je n'ai pas encore terminé, donc on y arrive. Mais c'est très détaillé. Donc, la première phrase, elle a un sens. C'est vous vous pardonnez d'avoir accepté et vous être permis de penser ça, de penser comme si, de poser un acte. D'accepter parce que vous avez laissé cela vous affecter. Vous vous êtes permis d'accepter ça, que ça vous affecte. Parce que si vous posez un acte qui ne va pas dans le sens de ce qui va vous aider, ça veut dire que vous avez accepté que cette chose-là puisse vous affecter. Vous vous rendez compte que quelque chose ne vous affecte plus quand cela est dit, mais que cela ne change pas, ne change aucunement vos habitudes. Là, vous savez que bon, cette parole-là ne m'affecte pas. Vous ne vous êtes pas permis que cela vous affecte. Mais s'il y a un seul doute, si vous pensez seulement, si vous avez un petit doute que peut-être que, pardonnez-vous cela, et prenez l'engagement avec vous-même de dire que je m'engage à travailler de la meilleure des façons pour améliorer telle ou telle situation. Donc, on prend un exemple concret et je vous dis comment est-ce que vous pouvez faire. Donc, vous commencez par identifier ce qui peut être la cause de votre frein. Par exemple, on m'a dit plus jeune que il faut souffrir pour être belle. Alors moi, je me rends compte que non, il faut pas forcément souffrir pour être belle. Et puis, je me rends compte que ça m'a empêché de mieux exprimer ma féminité quand j'étais jeune. Alors, ce que je vais dire, c'est, je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser et de dire que il faut souffrir pour être belle. Je me rends compte que cela a affecté ma façon de voir le monde, a affecté ma féminité dans le sens de ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas vrai. Maintenant, une fois que je me suis pardonné cela, je m'engage. C'est maintenant, je dois m'engager. Bon, le pardon de soi en lui-même, il y a 4 étapes. C'est vous vous pardonnez et puis vous dites quelle est la réalisation que vous avez faite parce que de penser que vous devez vous pardonner, c'est parce que vous avez réalisé que, oh, il y a une parole que je dis souvent et qui m'affecte. Donc, vous allez dire par exemple, je réalise que penser ou dire que il faut souffrir pour être belle impacte négativement ma vie au quotidien, ma vie de femme. Ça peut aller plus profond dans le sens où cela affecte ma relation avec les hommes. Donc, quand vous réalisez cela, vous allez vous dire, quand et comme je me vois, penser qu'il faut souffrir pour être belle, je m'arrête et je respire. Comme je vous disais, ce sont des habitudes et donc les habitudes ne partent pas comme ça. Même si vous vous êtes pardonné, à un moment donné, vous pouvez vous retrouver en train de penser encore que il faut souffrir pour être belle. Mais à chaque fois que vous allez penser ça, ou bien que cette pensée va vous revenir de il faut souffrir pour être belle, vous allez d'abord vous arrêter. Et vous allez respirer pour relâcher cela. Et ça va être comme ça à chaque fois que cette pensée de il faut souffrir pour être belle va arriver. Il faut souffrir pour être belle va se présenter à vous, vous arrêtez. Et vous respirez. Et si vous vous rendez compte que cette pensée est venue, mais dans le cadre de quelque chose qui était même différent de vos cheveux, vous vous pardonnez aussi cela dans ce sens-là. Ça va vous aider, que ce soit, ça va mieux vous aider aussi dans d'autres domaines
et ça continue d'améliorer votre état psychique. Et une fois que vous vous êtes pardonné cela, une fois que vous avez respiré, vous avez dit quand et comme je me vois en train de dire ou penser que il faut souffrir pour être belle, je m'arrête et je respire. Et maintenant, vous prenez l'engagement envers vous-même. Je m'engage à travailler sur ma façon de voir le monde, ma façon de prendre soin de mes cheveux. Je m'engage à travailler pour être belle sans souffrir. Je m'engage à prendre les actions qui vont m'aider à être belle sans souffrir. Je m'engage à améliorer ma façon, ma méthode, ma technique pour ne pas souffrir, pour être belle. Donc là, à ce moment-là, ça, ce sont des engagements que moi, je suis en train de citer. Maintenant, quand vous voulez prendre vos engagements à vous, en fonction de ce que vous avez vécu, vous allez vous dire cela, mais prendre l'engagement dans le sens de ce que vous voyez que vous avez besoin de telle chose pour améliorer cette situation. Là, vous prenez l'engagement en fonction de cela. Donc, c'était tout pour moi, pour cette vidéo. J'espère que elle vous aura énormément aidé. Cette vidéo-ci particulièrement été un peu plus longue, mais c'est très, très important. Je pourrais parler de ce pardon de soi durant des heures et des heures et des heures, parce que c'est quelque chose de très, très important pour l'atteinte de peu importe les objectifs que vous avez dans votre vie, et dans ce cas particulier pour les cheveux. Donc, ce que je nous invite à faire maintenant, c'est de mettre dans les commentaires toutes ces pensées, tous ces actes on a souvent eu à poser, qui seraient susceptibles de nous avoir créé des traumas dans notre enfance, ou des traumas par rapport à nos cheveux, à la façon dont on voit nos cheveux. De mettre tout cela dans les commentaires, mettez tout ça en commentaire, et ensemble, au fil de la semaine ou des 2 semaines à venir, je vais poster donc cela dans l'onglet communauté. Je vais poster cela avec des pardons de soi rédigés à ma façon, parce que ce qui vous a affecté m'a quelque part peut m'avoir affecté aussi, voilà, peut m'avoir affecté aussi, et moi je ne me rends pas compte de tout au même moment, et donc vous pouvez avoir certaines choses qui vous ont affecté. Moi j'ai aussi certaines qui m'ont affecté, que ce soit des pensées, que ce soit des paroles, ou que ce soit des actes. Par exemple, je crois que je ne sais plus qui exactement. Ah oui, une de nos tantes, quand elle finissait de vous coiffer, à la fin, elle prenait le pain et elle cogne sur la tête. Elle cogne ça sur ta tête comme elle a fini de tresser. Ça fait très très mal. J'imagine la douleur. Moi-même, je n'ai pas subi ça, mais j'imagine la douleur que cela pouvait causer à celle qu'on vient de tresser. Déjà, on vient de te tirer les cheveux, ça fait mal. Et on prend encore le pain, on cogne sur ta tête pour dire que c'est bien, j'ai fini de tresser. Mais le traumatisme que cela peut créer, c'est je ne veux même plus me tresser, parce que une fois qu'on aura fini de me tresser, à la fin, on va cogner ma tête et j'aurai encore très mal. Donc, c'est déjà ça. C'est une chose, par exemple, qu'on peut dire. Il faut souffrir pour être belle. C'est les cheveux crépus sont trop durs, trop secs, trop cassants et ne valent pas la peine. Les cheveux crépus ne peuvent pas être magnifiques. Les cheveux crépus ne sont pas beaux. Tout ce que vous avez déjà reçu comme chose qui peut vous affecter, mettez ça en commentaire, parce que ensemble, on va se pardonner tout cela pour pouvoir accepter nos cheveux tels qu'ils sont, apprendre à mieux les comprendre pour pouvoir mieux les sublimer. Alors, ceci est le troisième et le plus important
de tous les exercices qu'on a fait jusqu'ici et c'est probablement le dernier exercice. Bon, quand je dis c'est le dernier exercice, c'est parce que, en fait, les autres choses à faire maintenant, c'est de s'informer de la meilleure des façons sur quelles sont les meilleures méthodes de prendre soin de ses cheveux. Par exemple, l'hydratation. Comment est-ce que l'hydratation fonctionne? Et se documenter sur la meilleure façon d'hydrater ses cheveux. Bon, peut-être que je vais expliquer cela dans une autre vidéo parce que celle-ci est déjà vraiment très longue. On se dit à très bientôt dans les commentaires. Bye.